Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai été à Reims, sur le campus de Neoma, une école de commerce, euh, pour débriefer en fait des étudiants sur un questionnaire de personnalité. C'est toujours des moments assez intenses de voir les étudiants apprendre à mieux se connaître, de voir les étudiants en résistance aussi avec ce qui peut paraître d'eux dans ces questionnaires-là. Et du coup, accepter ou non, accueillir ou non ce qui se dit dans un questionnaire de personnalité. Ça me fait beaucoup penser à quand je fais des lectures avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément des étudiants. Mais aujourd'hui, ce qui m'a touchée et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est à la fin du cours, une étudiante qui est venue me voir en me disant voilà, est-ce que vous pouvez m'aider pour mon orientation? Donc on a commencé à parler un peu. Et en réalité, j'ai vu derrière, alors elle parlait d'angoisse, moi ce que j'ai ressenti plutôt, c'était derrière ces questionnements, derrière ces peurs, euh, le jugement. La peur du jugement, la peur de décevoir. Vraiment cette peur de décevoir les autres, ses amis, ses parents peut-être. Euh, Parce qu'elle avait fait un cursus, un premier cursus, puis maintenant elle est en école de commerce. En fait, elle était complètement, elle me dit elle-même qu'elle est complètement perdue sur la suite de son parcours, que plus ça avance, et que voilà, elle avait choisi une école de commerce parce que c'était généraliste, et en même temps, dans les matières, il n'y avait pas grand-chose où elle se sentait à sa place, et elle commençait vraiment à stresser de pouvoir trouver quelque chose qui lui correspondait. Et, euh, et du coup, elle me demandait si je pouvais l'accompagner là-dessus. Donc, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est un peu ce que je fais tous les jours avec les reconversions pro ou les définitions de projets professionnels. Mais ce que je lui ai dit derrière ça, et c'est ça que je voulais vraiment vous partager, c'est qu'en fait, il est jamais... non seulement il est jamais trop tard pour changer de voie, euh, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est jamais le mauvais chemin en fait. C'est un chemin qu'on emprunte à un moment donné. Donc évidemment, là, elle est en école de commerce. Après, c'est à elle de choisir si elle a envie de continuer ou pas. Mais de toute façon, qu'elle continue ou non, déjà, ce sera sa décision. Et une fois qu'elle sera au clair avec ça, bah, elle saura l'expliquer. Et si elle montre qu'elle est heureuse, ma croyance en tout cas de maman, c'est que en tant que parent, ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient heureux avant tout et qu'ils trouvent leur place, voilà, qu'ils se sentent en tout cas à leur place. Et donc si elle décide d'arrêter, elle décide d'arrêter, mais si elle décide de continuer et que à la fin de ses études dans cette école, finalement, elle choisit de faire autre chose, c'est ok aussi en fait parce que c'est jamais perdu. Vous savez, c'est un peu comme quand on est en voiture et que on met le GPS pour aller à un endroit et qu'en fait à un moment donné, soit on est absorbé par quelque chose, soit on est en train de discuter ou sinon on interprète mal en fait le chemin que nous fait prendre le GPS et puis hop on prend une autre voie. Bah, en fait ce que fait le GPS à ce moment-là, c'est qu'il se met à recalculer un nouvel itinéraire et que peut-être on va arriver plus tard, mais qu'en réalité, euh, c'est pas de la perte, c'est pas, c'est un investissement de toute façon dans quelque chose. Parce que peut-être le fait d'avoir pris ce premier chemin-là, bah, on a vu des choses, on a découvert de nouveaux endroits, ça nous a permis de passer juste à ce moment où il y avait des biches. Moi, l'autre jour, j'ai vu des biches sur le bord de la route. Enfin voilà, et du coup, un truc qui a rien à voir, mais qui me vient là quand je vous parle. J'étais en train de rentrer de Reims, il pleuvait à torrent. Et là, sur le pare-brise, il y avait un escargot en plein milieu devant moi, d'un seul coup.
un escargot. Et ce qui était étonnant, c'est que j'étais en train de me poser en fait des questions à ce moment-là. Et du coup, le message que je reçois en fait avec cet escargot, c'est ok, t'as le temps, t'as le temps. Prends le temps. T'as pas besoin de donner une réponse maintenant, t'as pas besoin de trouver une réponse maintenant, c'est prends ton temps. Et en fait, j'ai l'impression, enfin voilà, quand j'ai commencé à vous raconter ça, je vous ai dit ça n'a rien à voir. Et en fait, en vous le disant, j'ai l'impression que ça a à voir. C'est que euh, on peut aussi prendre son temps. C'est ok de ne pas savoir tout de suite, c'est ok d'être dans le flou. Mais par contre, d'avoir cette foi aussi inconditionnelle que si on est là, c'est pas par hasard et qu'on va apprendre des choses. De toute façon, elle va apprendre des choses en école de commerce. Moi, j'ai plein d'amis qui ont fait des écoles de commerce et qui font d'autres choses maintenant. Et ça n'a pas été du temps de perdu en fait, ça a été du temps investi parce que ça leur a permis de faire plein de choses. C'est comme moi, hein, j'ai été pendant 14 ans directrice marketing. euh, et en fait, c'était pas du tout du temps de perdu. Et c'est le fait d'avoir fait cette école qui m'a permis de trouver mon premier job, puis mon deuxième, et d'arriver à ce niveau que je voulais atteindre, puis d'acheter du coup mon appartement, faire les voyages que j'avais envie de faire. Et tout ça, ça a été grâce aussi à ça. Ça a été un chemin. Et après, à un moment donné, j'ai décidé de faire autre chose et ça fait encore partie de mon chemin. Et certainement que demain, je ferai encore autre chose ou j'ajouterai d'autres choses et j'en enlèverai peut-être. Mais en tout cas, l'idée, c'est que si on est si on est là où on est, que tout est juste en fait, que on peut se servir de tout ce qu'on fait et c'est jamais une perte de temps. C'est souvent un investissement qu'on fait maintenant pour atteindre autre chose après et que on se perd pas en fait. C'est pas parce qu'on est dans le flou qu'on se perd. Par contre, c'est comment je peux avoir assez confiance en moi, dans les autres et dans la vie pour que ce chemin en fait il soit juste pour moi et que je sache, que je me dise en fait il me mène quelque part et que déjà sur ce chemin de quoi je peux profiter sur ce chemin que je pourrais réutiliser peut-être plus tard ou transformer. En fait, c'est ça que j'avais envie de vous partager, c'est que du coup, cette étudiante-là, elle était, enfin voilà, elle me disait, elle me confiait qu'elle était complètement perdue et que, voilà, et moi j'ai senti, hein, c'est ce que je lui ai partagé, c'est que, bah oui, c'est sûr qu'une école de commerce, ça coûte super cher et que peut-être ce dont elle avait peur, c'est de se rendre compte que finalement, elle se sentait pas à sa place, qu'elle n'était pas au bon endroit, mais qu'elle n'osait pas en fait le dire à ses parents parce que ses parents avaient investi de l'argent dedans. Et donc à un moment donné, c'est de se dire, bon bah déjà, voilà tout ce que j'apprends cette année, et donc peut-être de déjà finir l'année, et puis de se dire, ben voilà tout ce que ça peut m'apporter derrière, et peut-être que en faisant des stages, en allant à la rencontre en fait de personnes qui font les différents métiers qu'elles visent, et de leur demander ce qu'ils font, réellement en fait sans fantasmer ce métier-là, mais plutôt d'aller vraiment à la rencontre, à l'exploration en fait de l'autre et de ce qu'il fait, peut-être ça pourrait encore la motiver et que si vraiment son choix c'était d'arrêter, en fait l'idée de dire je continue parce que j'ai déjà trop investi donc je continue. En fait, c'est pas forcément une dynamique qui est payante parce que, en fait, si on sait qu'on va prendre le mur, à un moment donné, c'est toujours plus payant d'arrêter avant de se prendre le mur, même si on est déjà trop avancé, plutôt que de s'arrêter une fois qu'on a pris le mur, en fait. Quand j'étais en entreprise, hein, des fois, on allait loin sur les projets et puis on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas aboutir. Et en fait, des fois, il y a des personnes qui disaient, bah oui, mais là, on y a déjà passé trop de temps, on a déjà trop avancé, et du coup, on peut pas arrêter maintenant. En fait, moi, ma réaction, ma position par rapport à ça, et des fois, je me mettais un peu les gens aussi à dos, hein, c'est de dire, en fait, si on sait qu'on va se prendre le mur, là, en fait, on aura toujours moins perdu à s'arrêter maintenant. Ok, on a investi de l'argent, on a investi du temps, mais du coup, on a appris en fait. C'est comment on apprend à se relever en fait de tout ça.
Et du coup, c'est pas de se laisser happer par cette dynamique de ok, on est déjà allé loin, mais à un moment donné, c'est de se dire, bah, en fait, je préfère m'arrêter maintenant, tant qu'il est encore temps, et du coup, de profiter de tout ce que j'ai appris pour pouvoir rectifier le tir. Et ça, c'est vraiment ce côté un peu GPS dont je parlais tout à l'heure, c'est ok, ben ce GPS là qui m'indique la direction, si à un moment donné je suis allée déjà super loin, ben et qui m'indique que je peux faire demi-tour, ben en fait je vais pas aller encore plus loin et dépenser encore plus de temps si je peux faire demi-tour maintenant. Donc vraiment, c'est ces deux idées-là. C'est le côté, ben, si je suis déjà sûre que je ne veux pas aller par là, ben, comment en fait je prends ma responsabilité et je m'arrête en fait en prenant cette responsabilité-là. Et oui, c'est douloureux et oui, c'est courageux en fait de s'arrêter quand on a déjà investi du temps, de l'argent, de l'énergie pour faire quelque chose. C'est toujours courageux de dire à un moment donné, bah, c'est pas payant en fait, ça va pas m'emmener là où j'ai envie, donc je m'arrête. Par contre, je tire les enseignements d'eux pour après, pour ce que je décide de faire après. Et il y a cette deuxième partie qui dit, bah en fait, quand je suis dans le flou, c'est peut-être, ok, qu'est-ce que je peux tirer déjà comme enseignement maintenant que je suis sur le chemin? Peut-être je continue encore un peu parce que peut-être que là, ça va être important de prendre cet escargot en exemple et de se dire, bah peut-être j'ai le temps en fait, peut-être j'ai pas besoin là, tout de suite, maintenant, de mettre une pression pour prendre cette décision-là. Mais cette décision, elle viendra en fait au bon moment pour moi et je saurai en tirer parti en fait à ce moment-là et du coup ben, l'itinéraire va se recalculer dans le GPS de mon chemin. Ça, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ce cas-là. Partagez-le moi. Là, l'automne, c'est une saison un petit peu de flou aussi, où c'est intéressant de pouvoir faire le tri voilà, dans plein de choses, dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on a envie de continuer de faire, dans ce qu'on a envie d'arrêter aussi, pour préparer en fait la nouvelle année. Et vraiment pour être serein en fait avec ça. Et voilà. Donc, si cette vidéo vous a résonné ou si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, bah partagez-la. Vraiment partagez-la. C'est voilà, c'est une ressource qui coûte rien et en même temps qui vaut beaucoup pour ceux qui ont besoin d'écouter ça maintenant. Et bah moi, je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Il reste plus beaucoup de jours. Je crois il reste 24 jours avec vous. Donc ça, enfin, je suis à la fois émue et hyper heureuse, voilà, d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Évidemment qu'on fera un live de clôture le dernier jour, que je vous partagerai tout ce que ça m'a apporté en fait d'être ici avec vous tous les jours. Et en attendant, bah, j'ai plein de surprises encore à vous présenter. Donc voilà, restez connectés si vous voulez en savoir plus. Et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse nuit et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À demain.